Moi, je continue la série de prédications sur la lettre de 1 Jean. Et j'ai une question à vous poser avant tout. Est-ce que vous aimez les langues? Est-ce que vous aimez apprendre des langues? Oui? Ah, ben, c'est très bien. Alors, pour ceux qui apprennent les langues, vous connaissez sans doute des faux amis, ce qu'on appelle des faux amis. Des mots qui ressemblent de très près à des mots bien connus en français, mais dont la signification est bien toute différente. Et par exemple, je vois pas, Sylvia n'est pas là, notre prof d'anglais. Bon, par exemple, actually qui veut dire finalement, oui. Et moi, je trouvais aussi d'autres mots. Store, qui veut dire store. Ouais. Store, en anglais. Qui ne veut pas dire store, mais veut dire magasin. Non? Oh, j'ai vérifié mes sources. Hein. Sylvia n'est pas là, mais je compte sur vous autres aussi. Et il y a aussi deux autres mots. Alors, je vais peut-être l'appeler H-A-B-I-T. Habit. Habit. Qui veut dire une habitude, oui. Et ça ne veut pas dire habit, hein, ça veut dire une habitude. Et le dernier est coach. Coach. C-O-A-C-H. Couch. Oui, ça veut dire C-O-A-C-H. Entrée d'air ou autocar aussi? Autocar? Autocar. Oui, en fait, c'est des faux amis. Hein, et ce que je vous propose de voir aussi aujourd'hui dans notre texte, c'est des faux amis. C'est des gens qui sont issus d'une communauté chrétienne, qui s'autoproclament chrétiens, mais qui en réalité ne le sont pas, et qui ne sont pas animés du même esprit. Et nous allons voir comment discerner ces esprits. Notre texte, c'est 1 Jean 4, le verset 1 à 6, qui ressemble de très près à un autre texte, toujours dans le livre de 1 Jean, dans le chapitre 2, un texte sur lequel que j'ai déjà prêché il y a quasiment 6 mois. Et tout comme il faut s'exercer, s'entraîner pour se perfectionner, pour mieux assimiler quelque chose, comme les langues, il faut du temps. L'apôtre Jean prend du temps aussi et renouvelle de nouveau son message, et son message, son enseignement sur les faux amis qui se glissent dans la communauté chrétienne. Et je pense aussi que c'est important de rappeler peut-être le contexte dans lequel cette lettre a été écrite. Donc cette lettre est écrite à des chrétiens qui subissent des enseignements hérétiques, des messages qui ne sont pas vraiment conformes à ce que Jésus-Christ a enseigné. Et à cette époque, l'apôtre Jean est sans doute le dernier des apôtres. Je vais lire notre texte dans la version Parole de vie. Alors, partie, oui, merci. Mes chers amis, ne croyez pas tout ce que disent. Nous avons l'Esprit Saint, mais examinez-les avec attention pour savoir si ces gens ont vraiment l'Esprit de Dieu. En effet, beaucoup de faux prophètes sont venus dans le monde. Voici comment vous reconnaîtrez l'Esprit de Dieu. Tous ceux qui affirment Jésus-Christ est vraiment devenu un être humain, ceux-là appartiennent à Dieu. Mais ceux qui ne veulent pas affirmer cela n'appartiennent pas à Dieu. Ils appartiennent à l'ennemi du Christ. Vous avez entendu dire, l'ennemi du Christ arrive, et maintenant, il est dans le monde. Vous, mes enfants, vous appartenez à Dieu, et vous avez vaincu les faux prophètes. Voici pourquoi l'Esprit de Dieu qui est en vous est plus puissant que l'ennemi du Christ qui est dans le monde. Les faux prophètes, eux, appartiennent au monde. C'est pourquoi ils parlent comme le monde, et le monde les écoute. Nous, au contraire, nous appartenons à Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'appartient pas à Dieu ne nous écoute pas. Voilà comment nous reconnaissons l'Esprit de Dieu qui est vrai et l'Esprit du mal qui est menteur. Merci. Voilà où se termine notre texte et je propose de voir par les 4 premiers versets
Comment discerner qui est pour Dieu, avec ou contre Dieu? Et tout en témoignant son affection pour les destinataires de sa lettre, qu'il appelle « mes très chers » ou « bien-aimés » dans d'autres versions, version Second 21 par exemple, l'apôtre Jean leur fait part de l'enseignement, de l'avertissement qu'il a reçu lui-même de la part du Seigneur Jésus-Christ quand il était sur terre. L'opposition à Christ peut se manifester de différentes manières. Et dans notre texte, il est question de contester de l'humanité de Christ. Et nous sommes appelés à ne pas prendre pour argent comptant les paroles des personnes, des enseignements, même s'ils se déclarent ou confessent de leur bouche posséder le Saint-Esprit. Jean nous dit de les examiner avec attention pour savoir si ces gens ont bien l'Esprit de Dieu. Examiner avec attention. Nous sommes appelés donc à être des détectives privés et c'est notre responsabilité. Nos armes sont communes à toute personne chrétienne et ne coûtent pas cher du tout. Pas besoin d'avoir des équipements dernier cri, des gadgets sophistiqués pour mener à bien cette mission de discernement de ceux qui ont l'Esprit de Dieu ou non. Nos armes, ce sont la Bible, la parole de Dieu, qui est le référentiel incontestable de ceux qui se déclarent de Christ et possèdent donc l'Esprit de Dieu, qui est la deuxième arme. Les paroles doivent être en parfait accord avec ce que dit la Bible. Tous ceux qui appartiennent à Dieu reconnaissent l'autorité de la Bible. Les contemporains de Jean avaient vraisemblablement du mal à admettre l'identité de Jésus-Christ, homme et Dieu. Ils avaient du mal à concilier ces deux aspects de son identité déjà au premier chapitre de ce livre. Jean avait tenu à rappeler l'identité divine de Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu. Et cet enseignement sur la divinité de Jésus, on le retrouve aussi dans la première lettre de l'évangile de Jean, où il est écrit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Jean 1, verset 1. Jésus était au commencement. Jésus est Dieu. À présent, c'est l'humanité de Jésus-Christ qui est contestée. Comment donc déceler le vrai du faux? Pour cela, utilisons une de nos armes secrètes, la parole de Dieu. Ésaïe, un prophète qui a vécu 8 siècles avant Jésus-Christ, a écrit cette parole prophétique. Ésaïe 7, verset 14. Voilà pourquoi c'est le Seigneur lui-même qui vous donnera un signe. La Vierge sera enceinte, elle enfantera au monde un fils et l'appellera Emmanuel. De même, Michée, qui a été un contemporain d'Ésaïe et sur lequel Valdo a déjà prêché, a aussi laissé un écrit prophétique à propos de la manière dont Jésus viendra sur terre. Jésus, dont la puissance s'étendra jusqu'aux extrémités de la terre. Michée 5, le verset 1 à 3. Et toi, Bethléem Ephrata, qui est petite parmi les villes de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte loin dans le passé à l'éternité. C'est pourquoi il livrera son peuple jusqu'au moment où accouchera celle qui doit accoucher et le reste de ses frères reviendra auprès des Israélites. Il se présentera et les conduira avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel, son Dieu. Il aura une habitation assurée, car sa grandeur sera reconnue jusqu'aux extrémités de la terre. Les évangiles nous rapportent que ces prophéties se sont réalisées. Marie devint enceinte et donna naissance à Jésus-Christ, conformément à ce qui a été annoncé par les prophètes. Jésus est bien homme, né d'une femme par la puissance du Saint-Esprit. Et cela nous dépasse peut-être, et dépasse notre entendement, mais ce n'est pas impossible à Dieu. Il était en effet capital que Jésus soit pleinement homme pour compatir avec nous et accomplir la prophétie de sa venue, faite déjà dans la Genèse, quand Dieu dit que la descendance d'Ève écrasera la tête du diable, représentée par le serpent.
Ces prophéties nous ont été données afin de fortifier notre foi. Christ, homme, a pleinement accompli les prophéties. C'est la raison pour laquelle nous pouvons pleinement mettre notre confiance en lui. Et l'acte de salut accompli par Christ à la croix est la base de notre foi chrétienne. Et pour cela, le nom de Christ ne doit être dépouillé, amputé d'aucun de ses aspects identitaires, ni son humanité, ni sa divinité, sinon nous rendons inefficace son œuvre dans nos vies. Pour illustrer ce qu'est la foi en Christ pour les chrétiens, je pensais aux fondations d'un ouvrage, d'un bâtiment. On les calcule, on les dimensionne et elles ont une importance vraiment capitale. C'est elles qui portent l'édifice. Malgré sa beauté, si un bâtiment ne possède pas de fondations solides, elle s'effondre au gré des vents, des intempéries. Et pour que notre foi demeure, elle doit être bâtie et ancrée dans la personne de Jésus, dans toute sa divinité et toute son humanité. Malheureusement, aujourd'hui encore, des communautés se déclarant chrétiennes contestent l'humanité de Jésus, et ce qui est en totale opposition avec ce qui prescrit la Bible. Tous ceux qui affirment Jésus est vraiment devenu être humain sont ceux qui sont dans la vérité. Tous ceux qui affirment Jésus est vraiment devenu être humain sont ceux qui sont dans la vérité. C'est ce qui dit notre texte. Alors sur qui ou sur quoi est fondée notre foi? Il y a dans l'univers deux forces qui sont radicalement opposées, le bien et le mal. Chaque homme fait partie d'un clan ou de l'autre. Il n'est pas possible d'être neutre. Naturellement, du côté du mal, à cause du péché dont il a hérité d'Adam et Ève, l'homme peut choisir de rejoindre le bien par la foi en Jésus, son Sauveur. Dans notre texte, on parle de dernière heure aussi. La dernière heure ou la fin des temps est la période comprise entre la première venue de Jésus, sa naissance, sa vie sur terre, sa mort à la croix, sa résurrection et son enlèvement au ciel, et la seconde venue de Christ, quand il reviendra dans sa gloire prendre les siens. Cette période, dit Jésus-Christ, sera marquée par l'opposition à l'évangile, à Christ, traduit par l'antichrist. Le préfixe anti veut dire contre, dans antichrist, contre Christ. Dans un premier temps, Jean parle d'un antichrist avec un grand A pour faire allusion à celui qui incarne l'opposition à Christ, le diable. Et plus tard, dans le livre de l'Apocalypse, l'apôtre Jean parlera plus explicitement de ce dernier qui aura pour objectif de se substituer à Christ, un usurpateur, plus qu'un opposant à Christ, une sorte de parodie diabolique du Messie de Dieu. Ce sera quelqu'un qui semblera parler de la part de Dieu, mais dont les intentions seront plutôt contraires, éloigner le plus grand nombre possible de la vérité pour leur perte. Jean dit cependant que cet esprit diabolique qui vise à détourner est déjà à l'œuvre dans le monde chrétien, à son époque et à la nôtre aussi aujourd'hui. Il se caractérise par une opposition au message authentique de la bonne nouvelle. Et hélas, il fait des adeptes, des ravages parmi ceux qui ont confessé leur foi en Jésus-Christ. Il y a quelque temps, nous avons vu que lorsque Josué, dans le livre de Josué, que lorsque Josué se préparait à la conquête de la ville de Jéricho, il avait rencontré un homme à qui il avait demandé s'il était avec eux ou contre eux. Et cet homme s'était révélé être un envoyé, un messager de Dieu. Nous pouvons aussi nous poser la question aujourd'hui pour savoir où nous en sommes avec Dieu. Sommes-nous pour Christ ou contre Christ? Si la réponse est oui, comment notre appartenance à Christ se manifeste dans notre vie de tous les jours? Travaillons-nous pour Christ ou contre Christ? Est-ce que les actes que nous posons font avancer la cause de Christ dans notre vie, celle de notre famille,
de nos voisins? Les plans de l'ennemi de Christ sont bien connus, la perdition d'un grand nombre. Jésus a dit, le diable, le voleur, vient pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jean 10, verset 10-11. Très cher ami, si la souffrance règne dans ce monde, c'est bien à cause du diable. Il ne nous veut aucun bien. Son objectif est clair, dérouter le plus de personnes possible pour les empêcher de passer l'éternité avec Dieu, mais plutôt avec lui dans les ténèbres, où il y aura des pleurs et des grincements de dents éternels. Ce plan machiavélique, il le poursuit encore aujourd'hui. Mais grâce à l'amour de Dieu, il est possible de ne pas tomber dans les filets, les pièges tendus par le diable. En effet, en Jésus-Christ, nous avons tout pleinement, comme dit Paul dans 1 Colossiens 2, le verset 10. 1 Colossiens 2, verset 10. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Oui, vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Jésus-Christ a autorité sur tout, même sur les esprits mauvais. Certes, le diable continue à sévir aujourd'hui, mais une chose est sûre et certaine, Christ l'a vaincu à la croix, et en mettant notre confiance en lui, il nous confère aussi cette victoire sur le diable. Et le livre prophétique de l'Apocalypse parle de cette chute du diable, de son anéantissement définitif par Jésus-Christ. Oui, un jour, nous ne subirons plus les tentations, nous ne subirons plus d'épreuves, et nous serons au contraire dans la gloire de notre Dieu, de notre Sauveur Jésus-Christ. Discerner l'esprit du monde et l'esprit de Dieu. Versets 5-6. Nous sommes dans le monde, mais pas du monde, comme le dit souvent Jésus. Le monde que nous connaissons est voué à disparaître. Il ne faut donc pas s'y accrocher. D'ailleurs, nous quitterons bien tous un jour ce monde. La volonté de Dieu est que tous ceux qui ont mis leur confiance en lui, en Jésus-Christ, passent l'éternité à ses côtés. C'est une perspective qui est loin d'être une fable. Nous ne pouvons imaginer ce que ce sera d'être dans la gloire de notre Créateur, de notre Dieu. En attendant, Dieu nous a placés dans ce monde et pour un but. Et le monde essaie de nous attirer, de nous rendre captifs et nous lier notre destin au sien qui est déjà connu, la disparition. Et c'est l'œuvre du diable. Bien qu'étant dans le monde, le chrétien est appelé à vivre en nouveauté de vie, c'est-à-dire comme disciple de Jésus-Christ. Bref, comme Jésus lui-même. Et dimanche dernier, nous avons encore chanté ce chant « Te ressembler Jésus, c'est mon espoir suprême ». L'apôtre Paul, dans Romains 12, verset 2, nous dit « Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Comment répondons-nous à cette mise en garde dans notre vie? Quelle est notre attitude quand une de nos valeurs chrétiennes est bafouée devant nous? Nous engouffrons-nous dans la brèche pour acquiescer ou défendons-nous notre valeur dans l'amour et le respect des autres? Prenons par exemple le cas de la moquerie, qui est plutôt banalisé aujourd'hui. C'est courant de se moquer dans notre société, tout le monde le fait. Mais qu'en dit la Bible? Le premier chapitre du livre des psaumes parle d'un homme qui ne soit pas en compagnie des moqueurs. Et la Bible est cohérente. Plusieurs passages rappellent combien Dieu a la moquerie en horreur. Dieu a créé tous les hommes à son image et il les aime tous et ne permet pas la moquerie. Vous direz peut-être, la moquerie peut porter sur d'autres aspects que physiques.
Mais là encore, Dieu nous dit, aime ton prochain comme toi-même. Lequel de nous aimerait qu'on se moque de lui ou de quelque chose qui lui appartienne? Certainement pas moi. Et on peut encore citer beaucoup d'exemples du monde qui nous poussent à faire des compromis avec nos valeurs chrétiennes. Banaliser le mensonge pour atteindre nos objectifs. La loi du plus fort. Banaliser les conflits et être indifférent à rechercher une résolution, alors que Christ nous commande d'aller régler nos différends avant de donner notre offrande. C'est quand même Christ qui le dit. Et pourtant, dans notre société, c'est banalisé. Tricher dans les transports en commun, c'est également banalisé. Et la liste est longue. Et tout cela doit nous interpeller sur l'esprit qui nous anime quand nous agissons ainsi. L'apôtre Jean nous dit dans notre texte que les faux prophètes appartiennent au monde. Et c'est pourquoi ils parlent comme le monde et que le monde les écoute. C'est très intéressant ce qu'il dit en tout cas. Les faux prophètes appartiennent au monde et c'est pourquoi ils parlent comme le monde et que le monde les écoute. Chers frères et sœurs, celui qui vous aime, c'est celui qui vous donne des avertissements pour votre bien. Quand bien même cela est difficile à encaisser, un ami, ce n'est pas celui qui vous dit et qui chuchote à votre oreille ce que votre cœur désire entendre pour gagner votre confiance. Ce n'est pas celui qui vous flatte. Ce n'est pas celui qui vous voit dans l'erreur et qui, de peur de perdre votre amitié, n'ose pas vous donner un bon conseil, n'ose pas vous avertir. Et quand le malheur surviendra, quand vous vous fracasserez contre un mur, et alors il vous dira, je craignais que cela arrive, mais je n'avais pas le courage de t'en parler. Est-ce vraiment un ami? Au contraire, un ami, c'est celui qui dit la vérité. Soyons donc propres à écouter la voix de l'Esprit de Dieu et lents à écouter celle du monde qui veut nous entraîner dans les profondeurs de l'abîme. Reconnaissons ceux qui sont nos amis, nos vrais amis, ceux qui parlent de la part de Dieu, ceux qui lui appartiennent. Et ce qui caractérise ces amis authentiques ou des vrais amis ou des bons amis, c'est l'authenticité de leurs paroles, leurs conseils à la lumière de la Bible, qui est la référence pour tous les chrétiens. Oui, ce n'est pas un conseil tiré de leur... Ça peut être un conseil tiré de leur propre expérience, mais avant tout, ça doit émaner de la Bible. Ceux qui écoutent le monde sont du monde et périront avec lui, tandis que ceux qui sont de Christ vivront avec lui pour l'éternité. Alors j'ai envie de nous poser une question aujourd'hui. Qui écoutons-nous? Qui écoutons-nous? Au verset 6, Jean parle de l'authenticité de ce qu'il enseigne. De ce qu'ils enseignent au pluriel, eux, les apôtres, qui ont reçu l'autorité de Christ et qui sont en parfaite cohérence avec ce que Christ a enseigné lui-même et ce qu'ils annoncent. Vous direz peut-être que vous n'êtes pas enseignant, vous n'êtes pas concerné par ce que l'apôtre Jean dit quand il dit au verset 6 que eux, ce qu'ils enseignent est authentique à la parole et que c'est une preuve qu'ils appartiennent à Dieu, à la famille de Dieu. Mais j'ai envie de dire, tout chrétien n'est-il pas dépositaire également de l'annonce de l'Évangile? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que tout disciple ne porte pas aussi la charge d'annoncer l'Évangile, la bonne nouvelle? Oui, si nous sommes disciples de Jésus, Jésus nous a commandé de faire aussi des disciples. Et donc, nous aussi, en tant que chrétiens, nous avons cette charge de pouvoir annoncer l'Évangile. Ce qui veut dire que nous aussi, si nous pouvons nous dire aujourd'hui que nous appartenons à la grande famille de Dieu, c'est que notre message est authentique. Et cela ne se passe pas seulement par
le témoignage de nos lèvres, mais cela doit se passer par le témoignage de nos vies. Alors, est-ce que par mon témoignage, j'annonce la bonne nouvelle? Est-ce que je donne envie aux autres de devenir chrétiens, de remettre leur vie à Christ? Est-ce que nous sommes des gens qui attirent ou plutôt des gens qui repoussent? Et le but vraiment n'est pas de vous moraliser aujourd'hui. Ce n'est pas notre but et mon but, mais le but c'est de nous édifier les uns des autres, de nous encourager à la lumière de la Bible. Nous participons, quelques responsables de l'Église avec leur famille au parcours d'implantation d'Église à Donne-Marie d'Antilly, qui est une église sœur, des personnes qui sont issues de notre qui ont créé cette église. Et nous avons là vraiment un rappel combien l'annonce de l'évangile doit être intentionnelle et combien chaque chrétien, chaque disciple doit prendre sa place, sa responsabilité dans l'annonce de l'évangile. Et on prend conscience que cela se passe en tout cas par les relations personnelles avec notre entourage, notre voisinage, notre famille, et pas seulement par des campagnes d'évangélisation organisées par l'Église. Et on prend aussi conscience qu'il est capital pour nous de grandir en maturité, pour nous tous les chrétiens, tous les membres de notre Église. Et on voit aussi par ce texte combien cela est vraiment capital. Comment discerner les esprits, l'esprit de Dieu et de l'esprit du monde, du mal. On a dit que nos armes, ce sont la Bible, la parole de Dieu, et son Esprit Saint. Si la Bible, c'est une arme, nous devons donc bien connaître la Bible. Nous devons bien connaître la parole de Dieu. Et je vais faire en tout cas un témoignage par rapport à notre groupe de maisons d'Avant-Vilaine. Et on a vraiment pris conscience encore plus cette année combien nous devons grandir en maturité et aussi plier le genou pour ceux qui ne connaissent pas Christ. Et nous avons décidé en tout cas de faire des pas en avant par la grâce de Dieu, de nous voir davantage et de prier ensemble. On a même relevé le défi de nous lever à 6 heures du matin pour prier, une fois par mois. Et en tout cas, ce n'est pas pour moraliser une fois de plus, mais c'est pour que nous prenions conscience. Un ami, c'est celui qui nous dit la vérité pour que nous grandissions et pour notre bien. Et en tant que responsable de l'Église, c'est ce que nous souhaitons également pour nous tous, que nous grandissions en maturité pour que nous devenions une Église authentique à la lumière de ce que Jésus-Christ attend de nous. Christ a dit que ses brebis connaissent sa voix. Reconnaissons-nous la voix de Christ? Si tel est le cas, alors laissons-nous transformer à son image par son esprit. Recherchons toujours l'obéissance à la parole de Dieu. N'écoutons pas la voix de l'esprit du monde, qui est notre ennemi. Dieu dit, aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Je vais rappeler l'équipe de louange et je propose encore qu'on passe un temps dans la prière et je vais commencer par prier. Seigneur, tu nous rappelles cette dualité qui existe aujourd'hui au Seigneur de ceux qui t'appartiennent et de ceux qui ne t'appartiennent pas, de ceux qui sont animés de ton esprit et de ceux qui ne le sont pas au Père. Et tu ne le dis pas au Seigneur comme critique au Seigneur,
mais tu nous avertis d'une part pour que nous prenions conscience que toute parole n'est pas bonne à boire sans la discerner, mais que nous devons discerner toute parole à la lumière de ce que tu dis, à la lumière de ta parole, la Bible. Et tu nous invites aussi, Seigneur, à nous rappeler que tu as vaincu le monde, que tu as vaincu le diable, et que ta victoire, tu la confères à tous ceux qui te confessent comme leur Seigneur et Sauveur. Oui, Seigneur, tu vois nos cœurs, tu vois notre volonté de te plaire et de marcher, Seigneur, comme toi, de te ressembler. Et on prie au Seigneur que par ta grâce et par ton esprit, tu nous donnes cette force, au Seigneur, de pouvoir marcher selon ta volonté, au Seigneur, de t'être fidèle et de te ressembler. Oui, Seigneur, nous voulons être à ton écoute, à l'écoute de ta parole. C'est ce que nous désirons, Seigneur, au plus profond de nous. Être à l'écoute de ta parole. Être à ton écoute. Reconnaître, Seigneur, ton esprit et marcher par lui. Seigneur, aide-nous en tant qu'Église à refléter au Seigneur encore ton image autour de nous. Que ça se voit, Seigneur, que nous sommes animés par ton esprit dans la gestion des conflits, dans la gestion de nos relations, Seigneur, humaines. Que nous ne puissions pas agir comme le monde, mais que le monde voit que l'Esprit de Dieu nous habite et que nous sommes tes enfants. C'est notre prière. Au nom de Jésus. Amen.